certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait point atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Jean de La Fontaine. Sous cette fable enfantine se cache une réalité humaine bien plus sombre. Une réalité si noire que la plupart d'entre nous, et moi y compris, n'osons pas y faire face. Parce qu'elle est moche, hideuse et profondément laide. Elle met en évidence notre bassesse et notre terrible impuissance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du ressentiment. You can harbor resentment for unlived life for very, very long period of time. And all it does is corrupt you. It hurts you. La haine, la rancune, le ressentiment, la frustration, c'est tout un panel d'émotions qu'en tant qu'être humain, on va forcément ressentir à un moment donné dans notre vie. Et si dans cette vidéo aujourd'hui, je décide de te parler de ce sujet, le sujet du ressentiment, c'est parce que j'estime qu'il est de la plus haute importance. D'une part pour toi-même, parce qu'à la fin de la vidéo, ça m'étonnerait que tu continues à procrastiner sur les trucs que tu dois faire, et d'autre part, pour le monde. Lui, c'est Max Scheler, un écrivain allemand du XXe siècle dont t'as probablement jamais entendu parler. Son nom est inconnu du grand public parce que l'histoire s'est acharnée à le supprimer. Et c'est en 1915 qu'il publie L'Homme du ressentiment, un écrit dans lequel il va nous livrer une description assez exhaustive du phénomène. Il y décrit en réalité un homme qui, renfermé sur lui-même, sombre et morose, haineux vis-à-vis de la société, va accumuler de la rancune vis-à-vis de cette dernière. Je vais me permettre une petite citation. Je n'ai pas lu le livre, mais je pense que ça va pouvoir nous éclairer pour la suite de mon exposé. Le ressentiment guérit l'homme du tourment de ses sentiments. Max Scheler ici pose une affirmation simple mais terrible qui est que le ressentiment, ça serait comme une sorte de mécanisme de protection en réaction à une frustration accumulée. L'homme qui a échoué développera ainsi sa haine et sa rancune envers ce qu'il a autrefois désiré, ainsi qu'envers toutes les personnes qui ont réalisé son rêve originel, la réalité étant trop brutale à accepter pour lui. Le noyau de la philosophie de Scheler, c'est une pensée célèbre de Blaise Pascal que tout le monde déforme. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand on interprète cette phrase, en général, on la met sous le prisme romantique. Des relations amoureuses, des relations hommes-femmes, mais c'est pas du tout comme ça que Scheler l'interprète. Scheler s'est appuyé sur cette pensée que les raisons du cœur ne sont pas subjectives, mais au contraire hiérarchisées et ordonnées, et que nul n'ignore cet ordre objectif des valeurs. Ce qui veut dire une chose, c'est que l'homme, muni de son voile protecteur du ressentiment, ne pourra jamais au fin fond de lui-même nier ce qui est important pour lui. Après l'appréhension désagréable de son impuissance ou de son infériorité, une seconde propriété distinctive du ressentiment est l'enjeu personnel que revêt l'inaccessibilité d'une valeur. En d'autres termes, la valeur et les biens convoités sont déterminants pour l'estime de soi et leur inaccessibilité une expérience pénible. A noter que la mesure de l'impuissance est ici toute relative. Un musicien même accompli et acclamé peut néanmoins se sentir déprimé et envieux, et s'engager ainsi dans la voie du ressentiment et du renversement des valeurs, du simple fait de l'existence d'un seul rival, plus talentueux que lui. Au cours de ma vie, j'ai plusieurs fois, à plusieurs reprises, et encore parfois actuellement, ressenti de la haine, de la rancœur, du ressentiment envers toutes les personnes qui mettaient en évidence mes failles, qui mettaient en évidence mon impuissance et ma médiocrité. Ou pour être plus exact encore, j'ai détesté les personnes qui accomplissaient mes rêves. Mes rêves à moi! Ils étaient à moi ces rêves, et je voyais quelqu'un les atteindre à ma place. Par manque d'effort ou par manque de courage parce que je les avais simplement laissés de côté. Et c'est comme ça que tu peux tristement te faire aspirer par la spirale du ressentiment. Si on résume un petit peu ce qu'on a vu, comment est-ce que ça se passe? On est d'abord attiré par une chose, quelque chose qui te fait envie, tu rêves peut-être, je sais pas, admettons, d'avoir un physique de fou furieux. Après quelques semaines d'effort, ta discipline tient pas et tu lâches l'affaire, tu abandonnes, on est dans l'étape de l'impuissance. Cette impuissance, elle nous cause du tort. On n'aime pas se sentir faible, on n'aime pas se sentir mauvais, médiocre, on n'aime pas assumer ça. C'est pas bien, bah, c'est pas beau. Qu'est-ce qui se passe du coup? D'après Scheler, c'est là qu'il intervient, et c'est pour ça que je t'en ai parlé juste avant, on se dresse le voile du ressentiment devant nos yeux pour adoucir en quelque sorte la réalité. L'étape ultime, c'est la croissance du ressentiment dans ton cœur et la répulsion pour ce que t'avais autrefois désiré, ainsi que toutes les personnes qui ont atteint ton rêve. Si on reprend l'exemple de la salle
La personne qui a arrêté de s'entraîner et qui voit des mecs sur Instagram qui ont un bête de physique va développer une rancœur envers ces personnes-là. Et pour se rassurer encore plus, va inverser les valeurs. Ouais, mais de toute façon, ceux qui vont à la salle, c'est des mecs superficiels. Tu te rassures dans ta tête. Tu te mets sur un piédestal moral pour essayer de rattraper les pots cassés. C'est le mécanisme du ressentiment, c'est le schéma du ressentiment. Et ces histoires, il y en a plein, qu'on sait tous plus ou moins raconter à un moment. L'amour, ça viendra. Je vais pas aborder des filles dans la rue, non mais sérieusement, je suis pas comme ça. Si elle m'a rejeté celle-là, mais c'est elle le problème. Moi je suis bien, moi. L'argent, ça rend mauvais, l'argent. Lorsque j'ai moi-même dressé mon voile protecteur du ressentiment vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de mon projet sur YouTube, de monter une chaîne de développement personnel, la réalité, c'est que j'avais peur. Et quand je voyais des mecs qui faisaient le genre de vidéo que je voulais faire, je me trouvais des excuses. Et au final, je laissais la rancœur monter dans mon cœur. La haine commençait à monter parce que mon rêve de base, mon rêve à moi, il était en train d'être réalisé sous mes yeux par d'autres personnes qui en profitaient. Moi, je faisais pas les actions, je faisais pas les choses. J'étais rempli d'envie, de haine et de jalousie. Exactement comme Scheller l'a décrit plus tôt. Maintenant qu'on a tous ces éléments-là, avec notre petit schéma du ressentiment, on va pouvoir décrypter la fable que je t'ai énoncée en introduction. Le renard est fondamentalement attiré par les raisins. Il est affamé et il désire plus que tout au monde se les procurer à cet instant précis. Constatant son impuissance, il va arriver tout naturellement à la phase de répulsion. Au final, les raisins ils sont pas mûrs, donc à quoi bon les attraper? Et on arrive à la dernière étape du ressentiment, l'inversion totale des valeurs. Les valeureux renards qui pourraient attraper le raisin sont des goujats. On est totalement dans le thème, mec. L'envie et le ressentiment, en vérité, sont des sujets qui ont été traités bien plus tôt dans l'histoire de l'humanité que l'époque de Scheller et de Nietzsche juste avant lui. J'aurais pu te parler de Nietzsche, mais la vidéo allait être beaucoup trop longue. L'envie, comme tu le sais, c'est l'un des 7 péchés capitaux, parce qu'il peut conduire à la destruction totale. Je cite la Bible. Genèse, chapitre 4, versets 2-5. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain: « Où est ton frère Abel ? Où est ton frère Abel ?» Il répondit: « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» J'ai pas la prétention de pouvoir interpréter ces textes sacrés et anciens, mais je pense que symboliquement, si le premier meurtre de l'humanité est causé par l'envie, la haine et le ressentiment, la jalousie, c'est pas pour rien. Tu as donc un devoir moral de poursuivre ce qui t'est cher et de travailler sur toi. Tout simplement pour éviter de sombrer comme Cain. Et c'est pas pour rien que c'est un sujet millénaire qui est abordé dans les plus grands textes sacrés ainsi que par les plus grands écrivains et philosophes de l'histoire. Si t'abdiques par peur ou par fainéantise, il y a d'autres hommes, plus forts et plus valeureux que toi, qui s'empareront de tous tes rêves et qui les réaliseront l'un après l'autre, devant tes yeux. Ouais, c'est la dure réalité de la vie. Si tous les jours tu te bats pas pour ce que t'as envie, tu vas finir frustré. Et ce principe s'applique aussi malheureusement et de manière assez terrible en séduction et en relation homme-femme. Si toi t'as pas le courage d'aller aborder la fille qui te plaît, un homme plus courageux que toi va le faire. Et la femme de ta vie, elle peut te passer à côté pour ça. Éteindre le ressentiment est un processus vital pour avoir un esprit en bonne santé, pour se sentir fier de soi et s'accomplir en tant qu'homme. Tu dois dorénavant devenir ton ennemi, l'archétype de ta haine la plus irrationnelle. Personne ne doit céder car le ressentiment naît des désirs que t'as abandonnés le long du chemin de ta vie. C'est la fin de cette vidéo, j'ai adoré la faire. J'ai créé une newsletter qui s'appelle Diaries of a Young Man, journal d'un jeune homme, c'est un petit peu mon journal de bord dans cette aventure, dans cette quête de m'élever. Je t'envoie une lettre par semaine tous les dimanches sur différents sujets, sport, santé, séduction, anecdotes croustillantes, business. Bref, tant que ça t'apporte de la valeur, je me mets aucune limite. Je compte sur toi pour poursuivre ardemment ce qui te fait envie, ce qui te fait vibrer. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques jours, mec, pour une prochaine vidéo. À la prochaine.